Jeanne m'a dit, tu réfléchis sur la conscience. Bon, alors je vais vous proposer un sujet, une phrase qui sera le fil rouge de Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Tout ce qui ne se fait pas par conviction de foi est péché. Je vais essayer de vous donner quelques aspects fondamentaux de la façon dont l'Église comprend la conscience en théologie. Tout ne sera pas toujours simple, mais je vais essayer de le dire le plus clairement possible. Je vais commencer par une anecdote. C'est parfois plus facile d'en donner le ton. C'est une rencontre que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Justement, je me suis dit comment exposer devant vous, quelle approche pour vous faire pressentir la difficulté de la conscience en théologie. C'est une mère de famille dont le fils lycéen a demandé à recevoir le baptême. Et en discutant avec cette femme pour tout à fait autre chose, elle a été étonnée de m'entendre dire que l'Église est très attentive à préserver la liberté de tout chrétien dans sa relation à Dieu. La relation entre Dieu et chaque personne. Et je l'ai vu tiquer. Elle me dit, ah bon? Je ne pensais pas que vous regardiez ce sujet-là. Et elle voyait l'Église finalement, alors elle n'est pas très pratiquante, mais quand même, elle voyait l'Église comme des dogmes et des rites, comme des prescriptions auxquelles les fidèles doivent se soumettre. Et donc elle n'imaginait pas du tout l'attention que l'Église porte à la libre relation de foi. Alors qu'elle est particulièrement intelligente, je dois le dire, elle m'impressionne même plutôt, et qu'elle a une très forte personnalité. On peut la penser libre. Je crois qu'elle l'est. Ça m'a d'autant plus troublé. Et d'autant plus troublé qu'elle laisse alors son fils lycéen demander le baptême, tout en s'accommodant finalement de la foi chrétienne perçue comme un ensemble de contraintes ou de dogmes à croire. Or, justement, l'Église met tout en œuvre pour préserver attentivement la liberté de chacun dans sa relation à Dieu. Je fais une remarque préalable. Je n'oublie pas qu'il y a dans l'Église des abus d'autorité. Je n'oublie pas qu'il y a des manipulations de liberté. Et ces agissements sont une honte et une faute d'autant plus grave. Outre les dégâts qu'ils causent. Mais, malgré les nombreux abus de certains, il reste que le projet de l'Église, la mission que le Christ lui a confiée, est de servir la liberté de chacun dans sa relation à Dieu. Paul l'affirme, entre autres, dans une phrase très claire, c'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Voilà. La relation entre Dieu et chaque personne est marquée par un paradoxe fondamental. Dieu est notre Créateur. Il pourrait donc contraindre l'homme à lui répondre. Et pourtant, Dieu choisit de ne pas détruire notre liberté. Plus encore, il la préserve en se faisant oublier, en agissant avec discrétion. Et déjà, le mathématicien, philosophe chrétien Blaise Pascal énonçait cela dans ses pensées. En vérité, tu es un Dieu qui te cache. En vérité, tu es un Dieu qui te cache. Oui, c'est Isaïe. La méditation sur Isaïe, on le reconnaît. Préserver la liberté est essentiel à l'amour véritable. Dieu ne veut pas être adoré par contrainte, mais aimé d'un amour librement donné. Et une dernière citation dans cette introduction. Là où est la liberté du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. D'ailleurs, la relation avec Dieu est qualifiée par Dieu lui-même d'alliance. Et ce mot dit la liberté des deux côtés, entre Dieu et les hommes. Et dans la vie chrétienne, il y a justement un élément crucial qui préserve cette liberté, tout en permettant que nos vies soient orientées vers Dieu, notre Créateur. Vous l'avez compris, c'est la conscience. Elle est comme le lieu intérieur où nous nous tenons devant Dieu
et où nous discernons le bien à faire ou des engagements à prendre. Comment user alors de notre conscience conformément au projet de Dieu? Voilà la question qui nous revient. C'est ce que je vais méditer devant vous, et le fil rouge de mes réflexions sera la citation de Paul, que j'ai donnée comme titre tout à l'heure. Tout ce qui ne se fait pas par conviction de foi est péché. Premier temps, regardons la liberté dans la relation avec Dieu. C'est Paul, vous y êtes familier maintenant. Ce qui en effet ne vient pas à partir de la foi est péché. Voilà. La liberté dans la relation avec Dieu. L'un des fondements de la liberté humaine est énoncé dans le livre de la Genèse. Dieu crée l'homme à son image. Être à l'image et la ressemblance d'un Dieu libre implique pour nous une capacité de faire des choix libres et de donner des réponses libres. Il n'y a là rien de très compliqué. La réponse à un acte libre du Créateur ne peut qu'être un acte libre de sa créature. Saint Augustin, par exemple, dans un ouvrage qui s'appelle De Libero Arbitro, libre arbitre, insiste sur cet aspect, une très belle formule: celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Et loin d'être une faiblesse de Dieu, le respect de la liberté humaine est une preuve de son amour, qui désire une réponse filiale et non pas servile. La liberté est la condition et l'horizon de la conscience. Elle est la condition et l'horizon de la conscience. Et j'y reviendrai. La liberté est la condition de la conscience, car il n'y a pas d'acte de conscience véritable si nous ne sommes pas libres. Encore faut-il s'entendre sur ce qui est être libre. Et la liberté est l'horizon de la conscience, car nos véritables actes de conscience sont orientés vers toujours plus de liberté. Mais il y a bien des risques inhérents à la liberté. Le mal et la possibilité du refus. Parfois, l'homme est tenté de fuir sa liberté. Ça peut tous nous arriver. De nous dérober devant les exigences de notre liberté. Préférons un monde où tout est déterminé plutôt que d'avoir à répondre en conscience à Dieu. Alors, pour en donner une illustration, je vous invite à regarder ces pages sublimes de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Vous les connaissez probablement, l'épisode du Grand Inquisiteur. Dans ce passage, le personnage, Ivan Karamazov, raconte une histoire à son frère Alyosha. Il imagine que le Christ revienne sur terre pendant l'époque de l'Inquisition espagnole. Il y a là le grand inquisiteur qui, au lieu de se réjouir de voir le Christ arriver, revenir, le fait emprisonner et lui reproche d'avoir donné aux hommes la liberté de choisir, ce qui, selon lui, les condamne à la souffrance. Le grand inquisiteur incarne une vision assez cynique de l'humanité, affirmant que les gens préfèrent le pain et la sécurité plutôt que la liberté spirituelle. Ça peut faire sourire. Regardons si nous ne tombons pas, nous aussi, par moments, dans ces choix. Alors écoutons la page de Dostoïevski. Elle peut nous aider à évaluer notre propre liberté. Tu veux aller dans le monde, dit-il au Christ. C'est le grand inquisiteur qui ose parler au Christ. Et tu y vas les mains vides, avec quelques promesses de liberté que les hommes, dans leur simplicité et leur perversité innée, ne peuvent même pas concevoir, qu'ils redoutent et fuient, car jamais rien n'a été fait pour l'homme et pour la société humaine plus insupportable que la liberté. Mais vois-tu ces pierres dans ce désert aride et brûlant? Change-les en pain, et l'humanité te suivra comme un troupeau, reconnaissante et soumise, bien que perpétuellement tremblante, que tu retires ta main et que tes pains viennent à lui manquer. Nous leur prouverons qu'ils ne sont que de pitoyables enfants, que le bonheur enfantin est le plus doux de tous.
nous les persuaderons enfin de ne pas être coupables, car il leur est impossible d'être libres. Ils seront tremblants et craintifs, mais tout petits enfants qu'ils sont, ils deviendront joyeux, et nous regarderons avec gratitude et amour, comme des dieux, parce que nous les avons pris en charge et que nous avons consenti à dominer sur eux. Voilà. Le réquisitoire est terrible. Mais que chacun évalue, il nous est arrivé à certains moments d'abdiquer notre liberté. Et cela peut nous arriver encore. L'homme peut fuir sa liberté, il peut aussi faire un mauvais usage de sa liberté. Dieu respecte la liberté de l'homme, il permet aussi son usage faussé. L'option du mal est la conséquence logique de la dignité, de la liberté humaine. Et au XXe siècle, un des auteurs importants du Concile Vatican II, le cardinal Henri de Lubac, méditait sur cet aspect dans ses réflexions d'anthropologie, un ouvrage Paradoxe et mystères de l'Église. Voilà ce qu'il disait. Dieu respecte jusqu'au bout la liberté qu'il a donnée à l'homme, il ne la lui retire pas, même quand cet homme, un couteau à la main, s'apprête à en faire le pire usage. Et il méditait en d'autres endroits, mais je ne vous ai pas mis la citation, même lorsque l'homme se retourne contre Dieu. Dieu alors ne retire pas sa liberté à l'homme. Dieu ne retire jamais la liberté de l'homme, même lorsque l'homme s'en sert contre Dieu lui-même. Et c'est ici que la conscience joue un rôle décisif. La conscience, justement, lieu de dialogue entre Dieu et la personne. Dans la tradition chrétienne, et notamment sous l'influence de saint Augustin, la conscience est vue comme le sanctuaire intérieur où Dieu parle directement à l'âme. Elle est une présence divine. Elle est le lieu d'exercice de la liberté, un sanctuaire du dialogue entre Dieu et chacun de nous. Comment la définir théologiquement? Et vous allez retrouver ces accents qui insistent sur ces aspects de dialogue. Le catéchisme de l'Église catholique la définit par exemple en 2 numéros. La conscience est un jugement de la raison par laquelle la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret. Bon, là nous sommes à peu près habitués. Un jugement de raison, dans lequel on va évaluer la qualité morale d'un acte, et des actes que nous en posons souvent. Deuxième numéro qui en traite, toujours le catéchisme de l'Église catholique. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Et le pape Jean-Paul II, qui traitait beaucoup d'anthropologie et de morale, c'est ce qu'il avait enseigné avant d'être élu aux fonctions qu'on lui connaît, avait une autre définition dans Veritatis Splendor. On va retrouver un peu les mêmes accents. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. J'ai oublié de vous dire que ceux qui le souhaiteront, je donnerai à Jeanne toutes les images que je projette là. Vous pouvez déprendre la main. Là. Je vous en donnais beaucoup. Ainsi donc, la conscience n'est pas une voix indépendante de Dieu. Elle est le lieu où l'homme accueille ou rejette la vérité. Le cardinal Newman va jusqu'à dire que la conscience est le premier vicaire du Christ. La conscience est le premier vicaire du Christ. Le premier envoyé, en quelque sorte, du Christ. Le premier collaborateur du Christ en nous. Et il souligne ainsi que c'est par la conscience que l'homme reçoit directement l'appel divin. Et nous réfléchirons tout à l'heure à articuler appel divin et conscience, justement. Mais auparavant, je voudrais poser quelques éléments.
il y a l'impératif de suivre notre conscience. Dans notre foi catholique, suivre impérativement notre conscience est un principe fondamental. La conscience est comme la voie intérieure par laquelle Dieu parle à chacun de nous, nous orientant vers le bien et nous détournant du mal. Alors chacun est tenu de suivre sa conscience, même lorsque notre conscience entre en conflit avec des lois ou des enseignements extérieurs, y compris ceux de l'Église. Y compris ceux de l'Église. Pour Thomas d'Aquin, qui n'est pourtant pas reconnu comme le plus souple des théologiens, la conscience n'est pas simplement une opinion personnelle, mais une faculté rationnelle qui juge la moralité de nos actes, s'ils nous semblent bons ou mauvais. En conséquence, il soutient que l'on doit toujours suivre sa conscience, car agir contre elle serait aller à l'encontre de ce que l'on perçoit comme étant le bien. Si je perçois que quelque chose est bien, je dois agir ainsi. Et Thomas distingue entre la conscience recta, c'est-à-dire droite, bien formée, et la conscience erronea, c'est-à-dire erronée. Une conscience droite est celle qui est éclairée par la raison et par la foi, et qui est en accord avec la loi naturelle et divine. Bien. Pour saint Thomas, même une conscience erronée doit cependant être suivie, car l'individu est tenu de faire ce qu'il perçoit comme étant juste. En d'autres termes, l'obligation de suivre sa conscience est absolue, même si cette conscience est encore mal formée ou encore mal informée. La conscience, dit-il, doit toujours être suivie, même lorsqu'elle se trompe, car c'est par elle que l'homme juge ce qui est bien ou mal, et le jugement d'une conscience erronée, bien qu'il soit erroné, est ce qui semble bon à la jambe. Pour saint Thomas, alors, le rôle des lois, des règles dans l'Église est en quelque sorte aussi, avec leur poids d'autorité, et d'être un moyen pour orienter les fidèles vers le bien. Cependant, l'obéissance en conscience prime. L'Église en tant que guide est donc au service de la conscience bien formée. C'est le rôle premier de l'Église. Et la conscience n'a pas à se soumettre aveuglement aux lois même celles de l'Église. Encore une fois, la loi de l'Église ne doit en aucun cas contraindre la conscience à agir contre ses propres certitudes. Et encore une fois, cette primauté est fondée sur le regard que nous posons sur l'être humain. Puisque nous sommes créés libres par Dieu, la conscience est comme le premier moyen qu'a Dieu de parler à chacun. Alors, nous devons suivre notre conscience. Ce qui vaut pour les lois de l'Église vaut a fortiori pour les lois humaines dans les États, mais je n'ai pas le temps d'aller sur ce terrain, fort intéressant. Dieu parle à l'homme à travers sa conscience, ce qui fait d'elle le premier lieu de la rencontre avec la vérité morale. On n'est peut-être plus tellement habitué à ces discours sur la vérité. Ça peut nous déranger. Alors écoutons ce que dit le Concile Vatican II, Dignitatis Humanae, la dignité humaine. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Voilà. La vérité n'a pas besoin qu'on l'assène, qu'on la fasse rentrer de force. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. On voit donc là nécessairement arriver le temps pour que la vérité infuse, que nos consciences se forment, soient informées et formées. Et cependant, il y a bien cet impératif d'une vérité qui finit par pas s'imposer. Et ce regard sur l'impératif de suivre notre conscience implique donc de respecter la conscience des autres, y compris dans leur relation à Dieu. On ne décide pas le bien des autres à leur place. Alors là, en général, tout le monde est persuadé que chacun respecte la liberté des autres. Je vais juste prendre quelques exemples dans le champ de la vie de l'Église. Je ne vais même pas aller sur d'autres terrains. J'ai presque 30 ans de ministère et mes confrères, je pense, seront d'accord avec moi, ceux qui sont là. Et ces années d'expérience me permettent de dire que le respect de conscience manque souvent.
Ce sont des grands-parents, par exemple, qui font pression pour que leurs petits-enfants soient baptisés. Ce sont des fiancés qui se marient alors que l'un des deux n'y tient pas vraiment. Et j'en vois beaucoup. Ce n'est pas deux dans mon ministère, j'en vois beaucoup chaque année. J'en ai même vu un dans ma salle d'attente comme ça. Quand j'ai osé lui poser des questions, j'étais jeune prêtre, sa fiancée n'a pas aimé, elle a été se plaindre à l'évêque, dans un autre diocèse. C'est lui qui aurait dû se plaindre. Ce sont aussi des familles qui nous demandent un sacrement des malades pour une personne inconsciente qui n'a pas pu exprimer son consentement pour cela. Vous le savez. Ce sont surtout des chrétiens qui viennent nous trouver et qui commencent la phrase ainsi: « Ah, mon père, que dois-je faire dans telle situation ?» Ou pire encore: « Ah, mon père, que faut-il penser de... » Et puis suit à ce moment-là un sujet. Mais je ne vais pas penser à votre place. Pourquoi faudrait-il abdiquer sa liberté de conscience parce qu'on s'adresse à un prêtre qui, lui, serait autorisé à vous dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut faire? Voilà. À tout cela, l'Église répond: la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Il ne faut pas dévier de ce cap. Cette anthropologie chrétienne fonde l'attachement de l'Église à la liberté religieuse, par exemple, celle de croire ou de ne pas croire, ou de croire selon la religion choisie. Et cette anthropologie fonde aussi l'attachement de l'Église à la liberté de chacun vis-à-vis des pouvoirs politiques. L'enjeu dans tous ces cas est la préservation de la dignité humaine. On n'abdique pas sa liberté de conscience, sans quoi on perd en dignité humaine. Alors, quelques éléments de conclusion sur cette première partie. On va retrouver la phrase de Paul, qui va peu à peu commencer à s'éclairer. Ah, je vais trop vite. Vous attendrez. La phrase de Paul: tout ce qui ne se fait pas par conviction de foi est péché. Donc, je vous l'ai dit, notre liberté est voulue par Dieu, elle est le reflet en nous de son image, elle est sa ressemblance. Renoncer à agir selon notre conscience est un rejet en nous de l'image et de la ressemblance divine, c'est donc un péché. Si nous n'agissons pas en conscience, la relation que nous avons avec Dieu n'est plus l'alliance qu'il veut, elle devient la soumission à une idole. Notre conscience est donc l'ultime rempart contre nos idoles. Nos perceptions de Dieu, nos images de Dieu. Notre conscience est le rempart contre les idoles. Nos idoles. Alors pourtant, il y a des paradoxes. Une liberté et le paradoxe d'une obéissance. L'obéissance à Dieu comme accomplissement de la liberté. L'Église parle de la conscience comme le lieu où la voix de Dieu se fait entendre en chacun de nous. On va le trouver dans Gaudium et Spes. Au fond de sa conscience, je ne sais pas ce qui se passe dans mes numéros, rien sur les flèches. C'est pour ça. Je repars en arrière. Voilà, merci. L'Église parle de la conscience comme le lieu où la voix de Dieu se fait entendre à chacun de nous. Et je vous remets un nouveau numéro du catéchisme de l'Église. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Il est donc bien question, au sein même de la conscience, de loi et d'obéissance. Paradoxe. On parle de liberté, et pourtant on parle de loi et d'obéissance. Et finalement, l'Église croit même que plus l'homme obéit à Dieu, plus il devient libre. Conviction exprimée par Jésus lui-même. La vérité vous rendra libre. Bon. Mais cette obéissance, cependant, n'est pas une soumission aveugle. Elle doit être une réponse libre à un appel libre. Et donc, il nous faut revenir à la compréhension de la conscience comme lieu de la vérité. Et peu à peu, il nous faut complexifier les choses dans notre définition de la conscience.
Il est par exemple banal de dire que nos sociétés occidentales deviennent de plus en plus individualistes et relativistes. J'ai pris quelques titres d'émissions de télévision ou d'autres expressions. Il y a eu une émission pendant un moment, je crois qu'on l'a tous plus ou moins connue, c'est mon choix. On pourrait aussi citer d'autres expressions, à chacun sa vérité ou à chacun sa morale. En général, on clôt un débat un peu compliqué avec quelqu'un, dans un repas familial ou amical, pour ne pas aller plus loin. Oh, à chacun sa vérité, comme si on était d'accord avec cette affirmation-là. Ce serait le point commun autour de la table. Et dans ce contexte du XXIe siècle, il n'est pas surprenant que Benoît XVI ait accordé une grande place à la vérité, à la raison et à la conscience comme lieu de la vérité. Ce sont trois des thèmes que vous trouvez beaucoup. Il commence par la raison, en particulier, dans les ouvrages ou les déclarations qu'il a pu faire. Il reprend en fait les termes de Vatican II, il les approfondit. Ainsi, pour Benoît XVI, la conscience n'est pas une faculté purement subjective, mais elle est un espace où l'homme est en dialogue avec une vérité qui le dépasse. Il parle de la conscience comme d'une voix intérieure, écho au Concile Vatican II, une capacité de l'homme à percevoir la loi morale inscrite dans la nature humaine, toujours écho à Vatican II. Et cette loi morale ne dépend pas des opinions ou des préférences personnelles. Elle est enracinée dans une vérité universelle et objective que l'homme doit chercher à découvrir. Et cette vérité objective et non pas subjective, c'est une personne. C'est le Christ. Et là, les choses s'enrichissent, s'ouvrent et se complexifient. Et plus particulièrement, le Christ, Logos. Benoît XVI insiste beaucoup sur le Christ Logos. Alors, vous n'êtes pas forcément très familier de cette expression. Logos, c'est le terme grec qui veut dire verbe. Donc là déjà, vous entendez l'évangile de Saint Jean, par exemple. Et le verbe s'est fait chair. Le Christ Logos, la notion de Logos est complexe en théologie. Disons, fondant sur la philosophie grecque, le Logos est vu comme un principe interne du monde créé. Et le Christ est donc comme la forme intérieure de l'ensemble du cosmos, de tout l'univers, et en particulier de chacun d'entre nous. Il est le principe interne qui anime et qui soutient la création qui est voulue par Dieu son Père. Le Christ est cette présence intime qui donne une cohérence et une unité à l'ensemble de l'univers. Tout ce qui existe trouve par lui son origine et a sa finalité en lui. Christ Logos. On dit dans cet aspect, ces méditations théologiques-là, qu'il est la forme ou le modèle parfait selon lequel toute la création est façonnée. Il tient la création à l'intérieur. Vous enlevez le Christ de la création, tout s'effondre. Vous enlevez aussi la volonté du Père Créateur, il n'y a plus grand-chose. Il est donc l'archétype de toute beauté, de toute bonté et de toute vérité. Mais c'est une personne. Le Christ n'est pas un ensemble de dogmes. Il est une personne. Benoît XVI médite là-dessus. Caritas in veritate. Dans le Christ, le Logos divin, nous découvrons non seulement la vérité de Dieu, mais aussi la vérité du monde et de l'homme. Le Christ est la lumière qui illumine chaque homme et qui, en révélant le mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui fait connaître sa très haute dignité. Plus nous méditerons, comprendrons qui est le Christ, vrai Dieu, vrai homme, plus nous comprendrons qui nous sommes en tant qu'hommes. Et ce que Dieu a voulu dans son projet, en nous créant et en nous recréant sans cesse. Et donc, Benoît XVI peut prolonger. La conscience ne crée pas la vérité, elle s'incline devant elle, elle doit la rechercher et l'accueillir comme un don qui lui est offert. Et on ne peut l'entendre que si l'on a bien compris que le mot vérité, pour nous, donc pour Benoît XVI, c'est une personne. Ce ne sont pas des affirmations dogmatiques.
est d'accord? C'est une personne. Donc la conscience ne crée pas la vérité, elle s'incline devant la vérité que le Christ. Elle doit la rechercher et l'accueillir. Ah ben, voilà donc que la conscience est engagée dans une quête, une recherche, et ça prend du temps. Elle doit l'accueillir comme un don qui lui est offert. Il y a donc une gratuité aussi de notre conscience qui se reçoit de Dieu, la vérité qu'est le Christ dans notre conscience. Un autre aspect de la conscience est conscience et Église, le risque, de l'autre côté, après la soumission abdiquée, même par rapport aux lois de l'Église, se soumettre faussement, l'autre côté, ce serait la fausse autonomie. J'en ai évoqué quelques aspects. Je vais approfondir. Le cardinal Ratzinger se demande comment accéder à la vérité. Benoît XVI. Il critique le relativisme qui tend à faire de la conscience une simple autonomie morale. En gros, je me débrouille tout seul avec ma conscience et je mène ma vie comme ça. Selon cette vision plutôt moderne, la conscience serait donc une sorte d'arbitre suprême qui légitime toutes les décisions personnelles pourvu qu'elles soient sincères. Je fais, je décide, je me débrouille, tout seul. Il souligne aussi que ce relativisme favorise une fragmentation morale où chacun devient son propre critère ultime. Une conséquence, c'est qu'alors il n'y a plus de vie en société possible. Une conscience fermée à la vérité cesse d'être conscience, au sens chrétien du terme, pour devenir une caricature d'elle-même. La conscience, pour être authentique, doit être ouverte à la vérité, elle doit rechercher la vérité et se conformer à elle. C'est le Christ, hein. On entend bien toujours. L'Église soutient donc à la fois que la conscience est inviolable, et Vatican II rappelle aussi que la conscience ne peut être arbitraire, elle doit être éclairée par la vérité révélée. La conscience ne doit pas être contrainte, mais elle doit aussi être éduquée. Concile Vatican II. Il y a donc un danger d'une conscience qui s'érigerait en autorité absolue sans référence à Dieu, et sans référence non plus à une tradition de 2000 ans de christianisme, et sans même mentionner ce qui précède l'histoire du peuple d'Israël. Ce que l'Église cherche, ce n'est pas l'abolition de la conscience, mais sa formation adéquate, pour éviter qu'elle ne tombe dans l'individualisme ou le relativisme. Et une difficulté peut émerger. Voyons, notre verset de saint Paul pourrait être interprété comme une exaltation du subjectivisme moral. Tout ce qui ne se fait pas par conviction de foi est péché. On pourrait aussi tordre le texte un peu et se dire, je n'ai besoin de personne d'autre, je décide tout seul. Autrement dit, si une personne est convaincue en conscience d'une chose, cela suffit-il à rendre la chose bonne? Non. Saint Paul ne parle pas d'une foi subjective dans ce verset. Saint Paul ne parle pas non plus d'une foi détachée de l'ordre du bien, mais d'une foi orientée vers Dieu. La foi cherche Dieu, se reçoit de Dieu. Autrement dit, Paul ne dit pas que tout ce qui est conforme à la conscience individuelle est bon. Il dit que tout ce qui est fait sans une conviction enracinée en Dieu devient péché, car il ne vient pas d'un véritable ajustement à la volonté divine. Il s'agit que les choses viennent à partir de la foi. D'où une nécessité pour le chrétien, c'est assez classique, je crois vous l'avoir donné, oui, d'exercer sa liberté dans la lumière de la foi, donc discerner, prier, chercher la vérité, donc se donner du temps pour la conscience, beaucoup de temps, de former sa conscience pour éviter l'auto-justification ou l'aveuglement, ce sera réfléchir avec d'autres chrétiens, lire les textes bibliques, se former à l'intelligence de sa foi, mais aussi agir avec intégrité, c'est-à-dire toute ma personne doit être bien engagée lorsque je pose des actes et des décisions en conscience. C'est toute ma personne, y compris ma raison, pour éviter de poser des actes contre la conviction intérieure. Vatican II, dans Dignitatis Humanae, toujours,
la conscience ne doit pas être contrainte, mais elle doit aussi être éduquée. Ainsi, en disant que tout ce qui ne se fait pas par conviction de foi est péché, saint Paul met en lumière un lien essentiel entre liberté, conscience, foi. J'ai posé quelques-uns des éléments, je les repose ici. La liberté doit être exercée non pas dans l'arbitraire, mais dans l'écoute de Dieu. La conscience est le lieu où cette liberté se confronte à l'appel de Dieu à le suivre, l'alliance. Et la foi est l'abandon à Dieu, agissant et caché, qui donne leur sens à chacune de nos décisions humaines. L'abandon à Dieu, agissant et caché. Ce discernement, cette maturation de conscience, cette recherche de la vérité, formation de notre conscience, tout cela peut se faire aussi par des événements extérieurs. La formation et l'obéissance pour la conscience peuvent prendre plusieurs formes. Dieu peut parler à notre conscience, il peut la former par des rencontres. Vous connaissez cet épisode biblique, je crois que vous l'avez évoqué plusieurs fois, la rencontre du Christ avec la femme syrophénicienne. Récit qui se trouve en Marc 7, on peut le trouver autrement décrit, mais je vais prendre la version de Marc. On y voit un moment où Jésus semble hésiter et même évoluer dans sa compréhension de sa mission. Et une lecture théologique est de considérer comme un cas de conscience que le Christ rencontre. Une difficulté de conscience, une évolution de sa conscience. Résumé du récit que vous connaissez. Jésus se rend dans la région de Tyr, qui est donc un territoire païen, non juif. Une femme syrophénicienne, non juive donc, vient à lui pour demander la guérison de sa fille, possédée par un esprit impur. Jésus répond d'abord, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. La femme réplique, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et impressionné par sa réponse, pourrait-on dire, Jésus guérit cette fille à distance. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc au début de l'entretien, il a dit finalement, implicitement, non, je ne guérirai pas ta fille. À la fin de l'entretien, il dit, va, ta fille est guérie. Entre-temps, il s'est passé une évolution dans son discernement de conscience. Alors de quelle évolution s'agit-il ? Au premier abord, Jésus semble refuser d'aider cette femme, la fille de cette femme, en raison de son origine non juive. Il justifie son refus par une métaphore, une image qui distingue les enfants, c'est-à-dire les Israélites, les membres du peuple d'Israël, et les petits chiens, les non-juifs. Ce langage peut paraître rude et déroutant, d'autant qu'il s'écarte du portrait fréquent d'un Jésus accueillant envers tous. La lecture théologique habituelle de cet épisode est que le Christ est d'abord envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, et à travers Israël, le salut serait ensuite apporté aux nations. Jésus ne rejette donc pas les païens, mais il place son ministère dans une chronologie divine. Le peuple d'Israël d'abord, les nations païennes ensuite. Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. La réplique de la femme est souvent vue comme un modèle de foi. Elle ne revendique pas un droit d'être égal à celui des enfants d'Israël, mais elle reconnaît humblement que même une part infime de salut offert par le Messie suffit pour accomplir des miracles et guérir sa fille. Et c'est là que Jésus lui répond, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Réponse humble et persévérante de cette mère à toucher Jésus. Une prise de conscience. Il s'est joué quelque chose de la conscience du Christ. Il serait faux de dire qu'il a pris conscience à ce moment-là qu'il est là pour toutes les nations. Non.
Il sait déjà que sa mission est universelle et qu'elle concerne toutes les nations. Mais il constate, à travers diverses rencontres concrètes, que les conditions maintenant sont remplies pour que cette mission universelle se réalise. L'épisode de cette femme syrophénicienne n'est pas un changement de perspective pour Jésus. Dire, ah ben non, finalement je vais m'intéresser aux païens, avant je ne voulais pas m'y intéresser. C'est en fait une prise de conscience que les païens, ça y est, sont déjà disposés à accueillir le salut. Pas besoin d'attendre. Cette rencontre, et peut-être d'autres, comme celle du centurion romain ou de la Samaritaine, marque pour Jésus une progression de l'ouverture aux païens, de sa mission. Ça y est, le moment est bon, il peut commencer à agir pour les païens et avec les païens. C'est un kairos, tu l'évoquais tout à l'heure. Le moment est favorable. Il a discerné que le moment est favorable. Avant, ça ne l'était pas, maintenant, ça l'est. Cet épisode est charnière au milieu de l'évangile de Marc. Et vous regarderez d'ailleurs, le Christ ensuite part dans des territoires non juifs, la Décapole ou d'autres terres dites païennes. Encore une fois, il n'a pas changé de compréhension de sa mission, il est venu pour sauver tous les hommes, ça il le sait depuis longtemps, mais il a changé en quelque sorte dans la chronologie, la temporalité. Il a progressé, il a discerné, et il est homme. Il est homme comme nous, il a une vraie conscience humaine. Et donc elle s'inscrit dans le temps. Et dans le temps, il considère maintenant, et les éléments lui viennent, et il en prend conscience, et c'est cette femme qui l'aide à façonner sa conscience là-dessus. C'est une femme non juive qui aide le Christ à prendre conscience que maintenant, il peut passer à l'étape suivante de sa mission. Par des rencontres, la conscience humaine du Christ discerne et évolue, elle se forme peu à peu. Si c'est vrai pour le Christ, ça l'est forcément pour nous. Conclusion de cette deuxième partie, avant de venir à une autre dimension. Si je reprends la phrase de Paul, tout ce qui ne se fait pas par conviction de foi est péché. Il y a donc une tension dans nos vies entre d'un côté le besoin de repères pour faire des choix en conscience, le besoin de loi, le besoin de doctrine pour conduire droitement notre vie et nos responsabilités pastorales, par exemple, politiques ou éducatives ou économiques. Et de l'autre côté, il y a besoin de miséricorde et de discernement pour appliquer ces repères de manière adaptée selon les circonstances de nos vies ou les particularités des situations rencontrées. On le sait. L'écart complexe entre des repères nécessaires, il faut se former sur ces repères pour que notre conscience soit formée, repères de foi, mais il faut aussi apprendre à comprendre les circonstances, analyser les circonstances de nos vies, puisque nous aurons des décisions à prendre personnelles qui nous concerneront nous, ou les circonstances pastorales, par exemple, ceux pour qui nous sommes envoyés, auprès de qui nous sommes envoyés. Et la miséricorde et le discernement seront des éléments essentiels. Une tension entre les deux. La conscience est le moyen de cette articulation indispensable entre des normes morales, et l'Église nous les propose, mais de l'autre côté, la prise en compte des situations singulières par le biais d'un discernement. Et c'est le rôle de la conscience que d'effectuer cette charnière, cette synthèse, cette articulation entre les deux. Benoît XVI, la conscience ne crée pas la vérité, elle s'incline devant elle, elle doit la rechercher et l'accueillir comme un don qui lui est offert. La liberté est donc la condition et l'horizon de notre conscience, je l'ai évoqué au début, et nos consciences ont besoin de chercher la vérité pour se former, c'est-à-dire écouter Dieu qui nous parle par les repères et les doctrines de l'Église, écouter Dieu qui nous parle par les rencontres qu'il met sur notre route, écouter sa voix au plus intime de nous-mêmes, dans notre sanctuaire intérieur. Et donc, utiliser notre conscience, elle se complexifie. Et je vais le complexifier encore. Faisons une approche spirituelle de la conscience. Vous avez vu, je conclue en vous disant écoutez la voix de Dieu au plus intime de nous-mêmes dans notre sanctuaire intérieur. Après avoir posé la place de la liberté que le Créateur nous laisse, nous, ces créatures,
pour que nous soyons capables de faire le bien selon le jugement et la raison. Après avoir évoqué devant vous la recherche de la vérité par la conscience à l'aide de la loi, des lois, des repères, des dogmes, et articuler la présence de la lumière divine en chacun de nous, après avoir réaffirmé que la conscience, même erronée, doit toujours être suivie, et donc avoir insisté sur l'obligation de former notre conscience avec l'aide de l'Église, nous pouvons en venir à une question plus complexe. Saint Thomas la formule ainsi, mais ce n'est pas plus difficile. Bien que dans les principes généraux, il y ait quelques nécessités, c'est-à-dire ça doit se faire ainsi. Plus on aborde les choses particulières, donc les situations différentes, plus on rencontre des défaillances. Dans le domaine de l'action, au contraire, la vérité et la rectitude pratique n'est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux. Les principes généraux valent pour tous, les applications particulières sont donc complexes. Et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n'est pas également connue de tous. Ce que l'un va faire ne vaudra pas pour l'autre. Non pas parce qu'il se trompera. Vous voyez, là, on n'est plus dans la conscience qui se trompe. On est plutôt dans le fait que les circonstances étant différentes, voire même légèrement différentes, eh bien, la conclusion ne sera pas la même, alors que les principes généraux sont les mêmes. Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient. Voilà peut-être la formule à retenir de Thomas. Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient. Il nous faut donc accepter cette finesse du discernement des exceptions dans un regard théologique sur la conscience. Bien. Autrement dit, autant de situations rencontrées, autant de défis pour la conscience. Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient. Car la vérité qui ressort d'une situation concrète, qu'elle soit des choix pour notre vie ou pour des situations pastorales, la vérité qui va émerger de ce que nous allons regarder de cette situation, on l'a fait tout à l'heure avec un cas pratique. La vérité n'est pas la froide vérité théorique des dogmes. Elle n'est pas non plus une vérité subjective qui ne ferait plus du tout référence à de l'altérité, qui ne se référerait pas au bien des autres, à la loi, à la société, à Dieu lui-même. La vérité de la circonstance particulière que je rencontre pour moi, ou si j'ai à prendre une décision pastorale par exemple, n'est donc pas et ne se résume pas à la vérité dogmatique qui pourtant existe, et elle ne se résume pas non plus à une vérité purement subjective, où on déciderait, où la vérité, subjectivement, ne serait jamais en référence à aucune loi, au bien des autres, à la société ou à Dieu lui-même. L'insistance sur la vérité des dogmes, d'un côté, ou au contraire sur la vérité subjective, aboutit à détruire l'équilibre subtil et conduit inévitablement à une perversion du jugement de conscience. Comment éviter que notre conscience devienne, d'un côté, soit rigoriste ou légaliste, et on connaît des fonctionnements ainsi, ça peut nous arriver parfois à chacun, et on connaît des personnes qui sont crispées sur ce mode de fonctionnement des vérités, ou au contraire, que notre conscience devienne très subjective, flottante, fluctuante, et ne sert plus de repère. Pour éviter ces risques, n'oublions donc pas que pour être chrétien, la vérité est une personne, le Christ. Le jugement de conscience est d'abord un enjeu spirituel, avant d'être un enjeu de repères moraux, avant d'être même une question de dogmatique ou d'autres aspects. Le jugement de conscience est d'abord spirituel. Et pour comprendre la conscience, pour nous chrétiens, pour nous dans l'Église, il faut donc la comprendre articulée à la relation à Dieu que nous avons. Et plus précisément, le jugement de conscience est la relation à Dieu qui se joue dans chaque situation pratique rencontrée. C'est ça, en fait, la conscience. C'est la relation à Dieu que j'ai, et dans laquelle je dois progresser, grandir, qui va être mise en œuvre dans, ou grandir par, ou mise en œuvre dans chacune des circonstances que je vais rencontrer.
Alors pour vous éclairer cela, ce sera mon dernier temps, comme la conclusion, je voudrais vous proposer de le faire en faisant allusion aux exercices spirituels de saint Ignace, qui peuvent vous y aider. Pour réfléchir ce sens du discernement de conscience dans la réalité la plus profonde, on peut repartir donc des exercices du fondateur des Jésuites. Les exercices, c'est un grand texte, et plus encore, je vais vous en donner quelques rapides lignes, à peine. C'est une expérience qu'Ignace propose de vivre pour des retraitants. Il faut compter du temps, quelques jours. Si on fait la version courte, c'est 3-5 jours, 8 jours. Et la version sérieuse, c'est 30 jours. Voilà. Et on se met en silence, s'il vous plaît, complet pendant 30 jours. On a le droit d'avoir un peu de pouillesse le dimanche, faire du repos et encore. Donc, et la visée de tout cela est de renforcer le choix, l'élection que nous avons à faire, et particulier, pourquoi pas, discerner un choix spécifique. J'ai fait, par exemple, peut-être mes confrères aussi, cette expérience des exercices de saint Ignace, avant d'écrire une lettre pour demander à l'évêque, à la fin de mes années de séminaire, à être ordonné prêtre. Voilà, on prend tous le temps pour se poser, et je me suis laissé guider par des exercices d'Ignace pour cela. On repose tout. Après 6 années de séminaire, on hop devant Ignace, guidé par Ignace, on remet tout pour que nous soyons libres d'écrire une lettre. Je demande à être ordonné. Voilà. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles on peut le faire. D'autres aspects. Je prends celui que je connais. Je veux cependant vous donner 2 aspects des exercices. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, c'est d'une richesse fabuleuse, mais il faut les vivre en fait. On ne peut pas trop les expliquer, il faut les vivre. Je vais vous donner 2 aspects qui pourront nous aider même sans faire et vivre les exercices. Ils vont nous aider à comprendre la conscience. Donc, le but de ces exercices sont, pour le retraitant, d'arriver à une décision, une élection, par une série de méditations bibliques, écrites par Ignace, et de prières guidées, écrites par Ignace, qui aident à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Il y a une évolution. On parle de 4 semaines. Alors, ce n'est pas tout à fait 7 jours à chaque fois. Bon, de toute façon, ce n'est pas ça qui importe. On les appelle semaines. La première semaine des exercices est une méditation sur les péchés et sur la miséricorde de Dieu à partir de textes bibliques du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Alors, c'est méditation de texte, 1 heure d'oraison en silence, méditation de texte, 1 heure d'oraison en silence, rencontre avec le Père accompagnateur, on recommence dans l'après-midi, etc. C'est 4 méditations, 4 heures d'oraison par jour, pendant 30 jours. Ou la version courte, pendant 8 jours. Deuxième semaine, confronté au texte, cette fois, dans la contemplation de la vie de Jésus jusqu'à son entrée à Jérusalem. Troisième semaine, une méditation sur la passion de Jésus. Évidemment, sur Dieu qui donne sa vie pour nous, qui nous aime infiniment, y compris dans les souffrances. Quatrième semaine, contemplation de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Et après, soulagement, l'élection se prend. Et encore, on nous dit bien de ne pas prendre l'élection le dernier jour de la retraite, laisser passer quelques temps, etc. Vous voyez, du temps, beaucoup de temps. Donc on médite, on écoute la parole de Dieu, on écoute Dieu qui nous parle par sa parole, on écoute Dieu dans le silence de la prière. 4 fois 1 heure d'oraison en silence par jour. Pendant 30 jours. On écoute beaucoup. Je ne vous dis pas que c'est facile. Par moment, l'esprit ne divague pas, ça c'est évident, et je vous dis pas que par moment, on se dandise sur la chaise. Enfin, vous imaginez, c'est un côté épreuve. Voilà. Mais, et puis un autre aspect, et c'est là que je veux en venir. Parce que bon, ça au fond c'est une manière pour écouter les textes bibliques, écouter Dieu qui nous parle, je l'ai déjà mentionné, il y a d'autres manières de le faire. Mais, dans les exercices, il y a 2 aspects très intéressants. D'abord, pendant ces temps de prière, Ignace propose des règles pour discerner en nous ce qu'on appelle les mouvements intérieurs de l'âme pendant la retraite. Il invite à distinguer d'un côté les consolations et de l'autre côté les désolations, pour comprendre et écouter la voix de Dieu, pour prendre une décision en conscience. Tout ça est là pour nous aider à poser des décisions en conscience. Les consolations qui viennent de Dieu, par exemple la joie, l'enthousiasme, la paix, l'empathie,
la confiance dans cet avenir qui peut s'offrir si je mène tel choix. Vous imaginerez d'autres consolations. Il y a de l'autre côté des désolations qui viennent, dit Ignace, des esprits mauvais. Et si j'imagine prendre telle décision, une autre voie ou une autre décision, et que je sens en moi monter la colère, la peur, la paralysie, l'angoisse, la jalousie, la tristesse, etc. Il aide donc à évaluer les affects qui montent en nous, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'écoute, dans la prière, dans le silence, face au choix que j'ai à prendre, face à une décision. Ignace fait donc appel, on peut lâcher le mot en psychologie contemporaine, à l'inconscient, à ce qui vient de l'inconscient, comme étant aussi un moyen que peut avoir Dieu pour nous parler. Et nos affectivités, nos peurs, nos joies, nos paix, sont des affects. Ce n'est pas la raison d'abord, c'est premièrement des affects. Entrent en jeu dans le discernement de conscience. Et tous ces mouvements intérieurs involontaires, je ne les veux pas, la peur, la joie. Si je m'imagine, vous imaginez quelqu'un ou une jeune fille qui se dit, allez, je pense rentrer dans un Carmel. Ben, elle prie, elle a pris des années pour réfléchir, elle a rencontré les Carmélites, bref, et dans le silence, elle s'imagine entrer dans le Carmel. Si en passant ce temps de prière, elle sent en elle monter la paix, des mouvements de joie, elle ne la fabrique pas. La joie, ça se fabrique pas. On peut la forcer, mais ça ne tient pas très longtemps. Ça s'entend. Et si elle sent, par contre, de l'angoisse, une panique, elle ne dort plus, elle ne mange plus. On voit des retraitants qui, à un moment, ne dorment plus, ne mangent plus, ça ne va pas. Et le père qui guide les exercices, il surveille à table. Et puis il y a les rencontres individuelles avec celui qui guide les exercices, 2 fois ou 1 fois par jour. À un moment, on peut dire, attention, on arrête. Le choix dans lequel vous voulez prendre, il vous rend malheureux. Tirez-les-en les conclusions. Écoutez ce qui vient des appels les plus profonds. Dieu parle par ses appels les plus profonds. En tout cas, Dieu parle par les consolations, et les esprits mauvais parlent par les désolations. La règle fondamentale du discernement consiste donc à suivre les appels profonds en tant qu'ils conduisent vers une liberté toujours plus grande. Il faut que je me libère de ce qui m'empêche pour pouvoir alors poser un acte en conscience. D'où l'importance du discernement entre consolation et désolation pour préserver une liberté authentique et non pas illusoire, une liberté dans la relation à Dieu. Discerner en conscience, c'est donc écouter en nous les affects et dessiner en conscience en intégrant aussi les consolations, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, encore une fois. Mais, dernière étape de ce que je voulais vous dire, toujours grâce à Ignace cette fois, il y a un passage qui est préalable aux exercices de Saint Ignace, il y a un texte qui en donne la raison d'être, la tonalité, comme la trame intérieure. C'est une page, c'est un des monuments de la théologie spirituelle chrétienne, de l'anthropologie chrétienne. C'est une très grande référence depuis laquelle l'Église médite depuis 600 ans. Ça s'appelle Principes et fondements. C'est au singulier, Principes et fondements. Ah ben ça, je vous ai mis les consolations et les désolations. Dans ce texte, Principes et fondements, je ne vous le mets pas en entier, parce que ça aurait été un peu trop long, mais ça fait une page, c'est pas plus. Je vous ai mis le premier paragraphe et le dernier. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la surface de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Et dernier paragraphe, mais que nous désirions ou choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Qu'est-ce que Ignace nous dit là? Pourquoi est-ce que je veux vous aider à retrouver des tonalités de création, de liberté, de retrouver encore des questions sur notre finalité. Aspect important donc de notre conscience, c'est probablement le plus important, ce n'est pas de regarder, en théologie en tout cas, nos jugements de conscience et nos décisions de conscience à partir d'un moment T dans lequel nous nous déterminons pour une circonstance particulière. Ce n'est pas ça la conscience chrétienne. Ça n'est pas ça. On ne peut pas la réduire à un court instant, à une décision à un moment donné. Pour Ignace, il faut faire beaucoup plus. Nos choix sont toujours à placer en fonction d'un axe.
celui de notre vocation, que nous désirions et choisissions, c'est ça la conscience qui c'est ça, uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Autrement dit, notre conscience n'est orientée qu'à une finalité, à une perspective, pour le dire en termes plus contemporains. Et quelle est cette perspective? Il l'a dite dans les premiers versets. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Louer, c'est pas... c'est l'acte noble, c'est l'acte le plus haut de l'homme. C'est la gratuité de l'homme qui s'offre à Dieu, sans raison. Rendre grâce, c'est remercier à Dieu pour un cadeau qu'il a fait. Faire des prières de demande, on voit très bien ce que c'est. Louer, on n'est pas très habitué. Dans l'Église catholique, on ne sait pas très bien faire. Louer, c'est la gratuité. Je me donne à toi, Seigneur. C'est tout, sans raison. Et je te loue. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de raison. Et je n'espère pas obtenir une grâce en retour. C'est gratuit de ma part. Je me donne à toi. Et c'est donc là l'acte le plus noble et le plus haut qui soit. Se donner pleinement à Dieu, en retour de Dieu qui s'est donné pleinement à nous. Et ça nous a été manifesté sur la croix du Christ qui s'est donné sans aucune raison, gratuitement à nous, ou de Dieu qui nous crée sans raison, le Père créateur. Donc louer, respecter et servir, mais tout part de louer. L'homme est créé pour louer Dieu. La finalité pour laquelle nous existons, c'est d'être capable de nous donner à Dieu librement. Et il faut beaucoup d'efforts, de volonté, de travail, de discernement, voilà, et de prière pour arriver peu à peu à louer, à se donner à Dieu pleinement et librement. C'est très long. Autrement dit, nos choix sont toujours à placer dans cette perspective-là. La conscience n'est pas un simple tribunal de l'âme face à des situations qui se succéderaient. Je dois décider ça, c'est ma conscience. La conscience irait d'un point à un autre, d'un moment à un autre, ponctuellement, ça ne serait qu'une succession de cas pratiques. Non. La conscience n'est pas ce tribunal qui rend un jugement, je fais ceci ou je fais cela. Pour nous, en théologie chrétienne, la conscience est beaucoup plus, elle est comme une médiation vivante entre l'appel absolu de Dieu, qui est notre horizon, je suis appelé à être uni à Dieu, à me donner à lui pleinement, parce que Dieu m'a créé pour ça. C'est l'appel qui est l'horizon, et la réalité de nos existences concrètes. Donc il y a cet appel à être, je suis créé par lui et Dieu m'appelle à lui être uni, et il y a mes choix de vie, les déterminations spécifiques, et la conscience fait l'articulation entre les deux. Entre cet appel à me donner infiniment et librement, et les moments où je vais l'incarner ponctuellement, ce seront des moments où je l'incarnerai de manière juste, ou imparfaite, ou incomplète. Mais en tout cas, ce qui vise, c'est que je cherche, moi, à le faire dans cette grande perspective. Non pas comme une casuistique d'événements qui se succèdent, mais dans une grande perspective qui est infiniment plus haute. Finalement, une médiation, la conscience, c'est une médiation entre d'un côté notre relation au Christ, et donc à son Père, et de l'autre côté, les multiples choix moraux de la vie et de l'existence que nous avons à faire. Et je vais conclure. Je vais le faire avec le pape François. Autrement dit, la conscience ne cherche pas une solution immédiate pour un problème présent. Ça, c'est une erreur. En théologie, après, elle détermine les choix de notre volonté dans une dynamique qui va au-delà des circonstances présentes. Le pape François médite là-dessus dans Amoris Laetitia, un texte qui réfléchit sur l'amour, le couple. Je vous laisserai lire le texte du début, enfin je vais le faire rapidement. Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur, et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Vous retrouvez des échos de ce que je vais vous dire sur la formation de la conscience. Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l'Évangile, de même elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'elle peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est un don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. Et il ajoute, de toute manière, souvenons-nous que ce discernement est dynamique et doit demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance
et de nouvelles décisions qui permettront de réaliser l'idéal plus pleinement. Vous pourrez approfondir ce texte. Conclusion donc. La conscience, comme une manifestation de notre dignité d'homme, image et ressemblance de Dieu, doit écouter la voix de Dieu transmise par l'Église sous forme des normes morales. Écouter. Écouter et suivre la voix de Dieu, proche, qui dans telle situation singulière oriente son discernement dans les manières d'appliquer ces normes. Écouter la voix de Dieu qui parle aussi par nos rencontres et par nos affects, les consolations. Être dans un processus dynamique dont chaque décision de conscience n'est qu'une étape souvent imparfaite. Avoir pour condition et pour horizon la liberté. Elle rend possible notre vocation. Et une phrase de saint Ignace, oui, la vocation est dite et la conscience tend vers l'accomplissement de cette vocation. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur, mais que nous désirions ou choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. L'expérience du discernement est en quelque sorte l'incarnation de Dieu dans sa créature. Voilà. La conscience est, et c'est du théologien Karl Rahner, la conscience est une participation à la descente de Dieu dans la finitude de nos vies limitées, dans l'existence, dans la création. La conscience est une participation à la descente de Dieu dans la finitude de ce qui de ce fait devient positive. Autrement dit, la finitude devient belle et positive parce que par notre conscience, peu à peu, nous aidons Dieu à s'incarner ainsi, à trouver sa manière d'être au milieu de ce monde parmi nous. Voilà. Il est très tard. Donc il me semble que peut-être, à moins qu'il y ait vraiment des questions très pressantes, il est déjà 5h moins 6. Donc dans 6 minutes ce colloque s'achève. Voilà. Je souhaitais déjà tout d'abord remercier Patrick Bonafé d'être venu jusqu'à nous. Et puis alors franchement, la dernière prise de parole, tu nous as maintenu bien éveillés et très 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 intéressés, ce qui n'est pas une prise de parole facile en fin de journée parce que nous avons commencé très tôt ce matin. Et donc c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, Patrick. Hein, on va répondre de questions-réponses. Donc je vais... Si, juste, je l'avais emmené pour y penser. C'est remarquable. Le compendium de doctrine sociale de l'Église. C'est remarquable pour aider à comprendre ce que l'Église réfléchit sur les circonstances particulières. D'autant plus que, regardez, la table des matières commence là. La table des matières la plus grosse que je connaisse dans un livre. Voilà, elle est remarquable, cette matière. Voilà, je n'ai rien dit. Merci beaucoup. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, on ne le trouve à rien du tout sur Internet gratuitement. Enfin, non, pas gratuitement, d'occasion. Compendium de la doctrine sociale. C'est un condensé de toute la doctrine sociale, économique, culturelle, éthique, sur la personne, sur le syndicalisme, sur tout ce que vous voulez. Vous avez là tous les sujets. Je voudrais vous passer 2 informations rapides avant de vous laisser partir. La première, c'est celle du pèlerinage de la Miséricorde qui a lieu chaque année le dimanche de la Miséricorde, c'est-à-dire le dimanche après Pâques. N'hésitez pas à venir vous servir de dépliant. Voilà, vous êtes invités. Certains d'entre vous, je veux passer vite avant que... ont pris ce livret aujourd'hui. Et vous l'avez pris à l'accueil ou quelque part là-bas. Malheureusement, il n'était pas complet. On vient de se rendre compte qu'en fait, il y avait des erreurs dedans. Donc, s'il vous plaît, venez. C'est donc c'est Vivre le Jubilé en diocèse. Voilà. Tous ceux qui l'ont pris aujourd'hui, qui étaient intéressés, ceux qui ne l'ont pas pris non plus d'ailleurs, pour la même occasion, sont invités à le prendre ici, parce que sinon vous n'aurez pas la version complète. Voilà. Et je voilà, prenez-en et distribuez. Voilà. Et je rappelle que des corbeilles sont à votre disposition aux différentes entrées et sorties. En vous remerciant de votre attention et de votre venue. Et merci à l'équipe qui a préparé ce colloque.